Les indépendants n'échappent ni à la maladie, ni aux accidents. Bonjour Sandrine. Bonjour Nadine. Quand un indépendant est victime d'un accident ou d'une maladie, qu'en est-il? Il a aussi droit à une indemnité d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident par l'intermédiaire de sa mutualité à partir de la 3e semaine de son incapacité. Pendant les 2 premières semaines, il ne touche aucune indemnité. C'est ce qu'on appelle la période de carence. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être en ordre auprès de sa mutuelle et informer celle-ci dans les plus brefs délais de son incapacité de travail. Il doit le faire dans les 14 jours calendriers qui suivent le début de son incapacité, au risque d'être pénalisé de perdre 10% du montant de son allocation journalière. Il doit déclarer cette incapacité au médecin conseil de la mutuelle, qui, en réaction, lui remet 2 formulaires. Un formulaire qui permet de déterminer s'il y a une éventuelle autre assurance qui peut intervenir et un formulaire qui est destiné à vérifier la situation familiale de l'indépendant puisque, selon ta composition familiale, le montant de ton allocation journalière diffère. Et on parle de quel montant? Alors, comme je te l'indiquais, tu y as droit à partir de la 3e semaine d'incapacité. Le montant de ton allocation est déterminé par ta situation familiale. Si tu es chef de ménage, tu as droit à une allocation journalière du lundi au samedi inclus qui s'élève à plus ou moins 56 €. Si tu es isolé, c'est plus ou moins 46 €. Et si tu cohabites avec un partenaire qui dispose de revenus professionnels qui correspondent au revenu minimum garanti, c'est plus ou moins 35 € par jour aussi. Mais pour connaître le montant exact, puisque ces montants varient, c'est toujours mieux de te renseigner directement à ta mutuelle. Y a-t-il d'autres organismes à prévenir? Oui. Si tu as conclu une assurance revenu garanti complémentaire, ton courtier d'assurance et certainement ta caisse d'assurance sociale. Chez Acerta notamment, nous avons ce que nous appelons la PCLI sociale. Donc celle-ci t'assure automatiquement, à partir du 6e mois de ton incapacité, une indemnité qui devient une rente après une incapacité de plus d'1 an. On peut aussi te proposer une autre solution qui est l'assimilation maladie. Les conditions pour obtenir cette assimilation maladie, c'est d'être indépendant en activité principale pendant au moins un trimestre, être reconnu en incapacité au moins à 66% par ta mutuelle et avoir cessé en raison de ton incapacité de travail complètement ton activité. En ce sens, ta caisse d'assurance sociale et en l'occurrence Acerta peut t'aider à introduire ta demande d'assimilation à l'INASTI puisque c'est elle qui prend la décision de t'assimiler ou pas. L'assimilation maladie est avantageuse en ce sens que, comme tu n'as plus de revenus puisque tu as cessé toute ton activité, les cotisations sociales sont annulées, mais tous les trimestres assimilés sont comptabilisés dans ta carrière professionnelle, notamment pour déterminer le montant de ta pension, mais aussi pour assurer la continuité de tes droits au remboursement des soins de santé vis-à-vis de la mutuelle. En cas de reprise de ton activité, tu dois également revenir vers nous pour nous en informer puisque ton assimilation prend alors fin. Merci Sandrine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site jedébute.be.